Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui parle de mes notes en terminale. Elle allait tomber sur moi. De mes notes en terminale. Je sais que c'est un peu la période Parcoursup, du coup j'en reçois pas mal de DM de gens qui me demandent si leurs notes sont assez bonnes pour aller en prépa. Bah moi c'est ces notes que j'ai eues et elles m'ont permis d'aller en prépa. Et j'ai fini à Louis-Laurent après en deuxième année. Voilà. Et bon courage à vous si vous êtes en terminale et que vous faites la période Parcoursup. C'est vraiment stressant, mais ça en vaut la peine. Sinon, bah, dans tous les cas, prenez votre popcorn, les bacs et enjoyez la vidéo. Sans plus tarder, on commence avec cette vidéo. Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais c'était pour vous dire que d'après les chiffres d'affaires de la chaîne YouTube, il y a plus de 90% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, ce serait intéressant que je leur dise qu'il faut qu'ils s'abonnent en fait. Ok, ouais, je vais leur dire, ouais. Je vais leur dire. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, vous avez entendu. Il y a autant de gens qui ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous s'il vous plaît. Et cette fois, on commence vraiment avec la vidéo. De mes notes là et j'étais en terminale S1, c'est la filière correspondance P maths physique je pense en France, et c'était un peu la plus dure, pas forcément mais la plus dure en maths et en physique. C'est un peu la filière maths physique quoi, la filière prépa. Donc je la mets juste là. Ça c'est pour le semestre 1. Du coup en vrai ça allait en maths 18 et après j'ai eu 14 à la composition. Ça a compté pour la moitié du semestre. C'était un peu les finals week dans les vlogs américains. J'étais quatrième, on était une classe de 8 et j'étais un peu dans le milieu quoi. J'étais pas exceptionnel non plus. En physique, j'ai eu 15, 5 et 16. 5, c'est qu'une physique moyenne de 16. J'étais quatrième aussi, j'étais dans la moitié. Français, je pensais que j'étais nul, mais en vrai, dans mes souvenirs, j'étais nul, mais ok. Mais j'étais quand même 7e avec 15,5. SVT, j'étais 4e ex aequo avec une moyenne de 13, 19. Anglais, ça va, je me débrouillais bien, j'étais premier. J'avais 17,44. Histoire-géographie, c'était ma bête noire. Hein. Je pouvais pas avec cette matière, je pouvais pas. J'étais trop nul. J'étais dernier de la classe, avec une moyenne de 14, ce qui n'était pas mauvais. En vrai, notre classe, on était une bonne classe parce que bah, j'étais un peu dans le lycée, pas le meilleur, mais parmi les top 3, peut-être le meilleur, je sais pas. Mais c'est dans le top 3 des lycées au Sénégal. Et genre, j'étais dans la classe des meilleurs en plus. Donc forcément, j'avais de bonnes notes, mais les rangs n'étaient pas exceptionnels. Il y avait des prix de physique nationaux qui sortaient de notre classe, genre de... Il y avait des... Non. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Ah non, c'est bon. En éducation physique, j'étais pas sportif aussi. C'est pour ça que je soulève des barres de 100 poids dans mon vlog précédent. Allez le voir si vous n'avez pas vu. À tes souhaits. Merci. Bombastic side eye. Éducation civique, c'était quoi déjà? Je me souviens même plus de cette matière. Bah j'avais 17, vas-y. Et j'étais 7e. Conduite, ça c'était juste le comportement en classe. Et voilà. En vrai, mes notes, elles étaient bonnes. C'est juste mes classements qui n'étaient pas fous. Parce qu'en fait, on peut voir 4e, 7e, nanana. Mais sur une classe de 8, pour moi, c'était pas fou. Bon, je vais pas me plaindre. Bah, j'avais une moyenne de 15,87. J'étais 4e de ma classe. Voilà. En vrai, ça, c'était le dernier bulletin avec lequel j'ai postulé pour les classes préparatoires. Donc, en vrai, je trouvais ça pas mal. Je trouvais pas ça exceptionnel non plus parce que de base, je voulais une grosse prépa un peu. Mais je me disais, avec ça, je peux pas avoir une prépa incroyable avec mes rangs. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Donc, on va passer au second semestre. Et oui. En fait, moi, j'ai un problème qui est que j'ai envie d'envoyer un colis
à un ami qui est au Canada, mais la DHL elle est trop chère, je suis étudiant, je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu as une solution pour moi? Ok, c'est donc le moment pour moi de vous parler du sponsor de cette vidéo, Yobel. Donc Yobel, qu'est-ce que c'est? Yobel, c'est une entreprise de livraison à l'international, tout comme la DHL, mais beaucoup moins chère. Elle est donc parfaite pour les étudiants. Et donc pour l'utiliser, rien de plus simple, ils ont une application depuis App Store ou Play Store et il est très simple à utiliser. L'application te laisse choisir le pays à partir duquel le colis doit partir, ainsi que le pays d'arrivée. Et en fonction de ces pays, Yobel t'affiche les disponibilités de GP, c'est-à-dire de personnes qui voyagent et qui peuvent transporter ton colis. Et ce, à partir d'une date qui est libre à toi de sélectionner. Tu auras ensuite accès au prix et ensuite à une plateforme sécurisée de paiement. Et tu as bien sûr la possibilité de suivre ton colis et de te faire rembourser s'il y a des problèmes plus tard. Le lien de l'application est dans la description et nous on va continuer avec notre vidéo avec le bulletin du second semestre. Je montre mes notes au second semestre et on verra que ça va être beaucoup moins drôle parce qu'en fait moi au premier semestre ma motivation c'était d'avoir de bonnes notes pour aller en prépa. Enfin pour avoir une grosse prépa, genre je faisais que travailler pour les DS. Et au second semestre je travaillais plus pour les DS mais je travaillais pour le bac et c'était un peu différent parce qu'en fait je travaillais plus en fonction de mes lacunes qu'en fonction des DS qui venaient. Donc c'était compliqué d'avoir d'aussi bonnes notes que les premiers semestres. Du coup, mes notes, elles étaient moins bonnes, on peut dire. Je sais pas si c'était la bonne méthode, mais allez, bah, je vous mets les notes juste là. Donc en maths, j'ai un peu baissé. La moyenne des devoirs, c'était à 18 au premier semestre. Et là, j'ai 15. Et composition, pareil, j'ai 14. Je suis 5e, j'étais 4e avant. Sciences physiques aussi, je suis devenu 5e, j'étais 4e avant. Français, 6e. Ah, français, j'ai évolué, je pense que j'étais 7e. Mais je pense que c'était juste notre prof qui était trop gentil. Mais si j'avais les notes qui correspondaient vraiment à mon niveau, je pense que j'aurais pas ça. En anglais, bah c'est pareil. Je suis resté premier. En histoire géo, pas fou, mais j'étais 8e quoi. Histoire géo, j'ai toujours été nul, donc 8e. J'ai pas trop de commentaires à faire dessus parce que c'était c'est un peu la matière où je m'en sortais pas, donc ça m'a pas étonné. Éducation physique, j'ai encore baissé. Philosophie, j'étais nul. J'ai eu 13. Pour moi, c'était pas mauvais, mais comparé aux gens de ma classe, ils étaient trop forts. Ils avaient des meilleures notes que moi. Et conduite, j'ai eu 19. Et j'étais 4e. Bon, bah, je suis descendu à 6e sur 8e, donc j'étais avant-dernier. Donc, voilà. En fait, c'est pas mes notes qui sont mauvaises, c'est plus mes rangs. Et en vrai, je pense que c'est normal vu la classe dans laquelle j'étais. Et bah, c'est comme ça que j'ai fini mon année de lycée. Cette vidéo est assez courte, je reconnais. Je sortirai en vlog peut-être la semaine prochaine. Donc, ce qu'il faut retenir de cela, c'est peut-être que les rangs ne comptent pas pour avoir une prépa. Après, moi, j'étais relativement déçu de ce que j'ai eu, pour être honnête. Mais en fait, je pense que cette année-là, Parcoursup, ils étaient là pour abattre. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Et même si vous n'avez pas la prépa que vous voulez, il faut savoir que vous pouvez toujours changer de prépa après. Vous pouvez passer d'une petite prépa à une grande. Je l'ai expliqué dans une vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez aller regarder si vous voulez. Et voilà. Bonne chance à vous si vous êtes dans la procédure Parcoursup. Et dites-moi si vous voulez que j'explique un peu plus cette étape de Parcoursup, de tout ce qui est terminal. J'en parle pas beaucoup. Du coup, si vous voulez que j'en parle plus, dites-moi dans les commentaires. Et bon courage à vous si vous êtes en terminale. Bonne chance. Et on se retrouve une prochaine fois. On dit au revoir à Pierre avant la fin de la vidéo. Au revoir. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci, s'il vous plaît. Ok, bon, au revoir.